Ça, 2 mots de femmes entrepreneurs. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de son Excellence, M. Jatiningo Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, pour vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue en ce magnifique cadre de l'Académie des Beaux-Arts afin de participer à la cérémonie d'ouverture de la foire de l'entrepreneuriat féminin organisée en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme. Au nom des Quinoises et Quinois, j'exprime toute ma gratitude à l'endroit de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son engagement dans la promotion de la femme et surtout pour son combat de faire de la masculinité positive un idéal pour tout homme. Ma reconnaissance va à la direction de vous tous ici présents, car répondant à l'invitation vous adresser, vous n'avez pas hésité à bousculer vos agendas afin de venir témoigner votre solidarité avec la femme, notre sœur, notre fille, notre épouse et notre compagne de tous les jours. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens à exprimer les remerciements de l'exécutif provincial de Kinshasa pour le choix du thème proposé cette année par le ministère du Genre, Famille et Enfants, à savoir promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que l'égalité des sexes dans les contextes de lutte contre le changement climatique et de réduction des risques de catastrophes. En effet, l'autonomisation des femmes est indispensable, voire incontournable, pour faire avancer la société et l'humanité tout entière. Les femmes constituent la ressource humaine la plus dense sur laquelle notre pays doit compter pour son développement, tant elles participent massivement à la production agricole, à l'approvisionnement en eau, nourriture et sont en première ligne pour assurer les fonctions vitales comme l'éducation des enfants et la prise en charge de la famille. C'est ici pour nous l'occasion de rappeler que la femme est appelée à jouer un rôle très important dans la société et particulièrement dans le développement et la stabilité de nos communautés. Voilà pourquoi nous voulons fonder notre espoir sur l'engagement de chaque acteur à apporter son concours et sa détermination pour appuyer les efforts de la femme. Je souhaite une bonne journée commémorative des droits de femmes. Le 8 mars, les femmes du monde entier mettent en avant la lutte pour les droits des femmes et les inégalités par rapport aux hommes qui demeurent toujours présentes. Point n'est nécessaire de rappeler l'origine de cette date, mais il est important d'y revenir chaque année sur un thème international et national précis. Mesdames et messieurs, le thème international de l'année 2022 est « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Il s'agit de reconnaître la contribution des femmes et des filles du monde entier qui mènent l'offensive contre l'inégalité économique et sociale des femmes. Par rapport à ce thème international, la CNFEC s'est penchée sur 5 axes à savoir. Premier axe, le partage sur les réseaux sociaux des portraits des femmes talentueuses, engagées et actives au sein de la société. Cette façon de faire permet de reconnaître à ces femmes leur engagement à cette cause commune qui est l'atteinte de l'égalité entre les hommes et les femmes. Axe 2.
le soutien aux associations et structures engagées dans le combat pour le droit des femmes. Un plaidoyer doit être fait auprès des gouvernements et des institutions internationales pour allouer aux différentes structures un budget conséquent pour l'encadrement et la promotion des femmes. Axe 3. L'union et la solidarité entre femmes. Une citation populaire dit, je cite, « Quand les habitants d'un royaume se font la guerre, ce royaume finit par se détruire. » Les femmes doivent se soutenir et éviter de se détruire. Cette faiblesse justifie le retard du processus de l'égalité homme-femme de manière durable. Axe 4. Les échanges et l'entraide. Faisons de chaque 8 mars une journée d'évaluation et de réflexion aux pistes de solutions pour contourner les obstacles et relever les défis. Axe 5. Autonomisation de la femme. Que ce concept ne soit pas un slogan, mais une formule pour relever la femme de sa vulnérabilité et matérialiser le principe par des actions concrètes aboutissant sur l'autonomisation intellectuelle, ensuite économique. Très distinguées dames, Madame le vice-ministre, ministre d'État, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne les thèmes nationaux, promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique et de réduction des risques de catastrophes, la CNFE saisit cette occasion pour remercier le Premier ministre d'avoir créé un lien entre le problème climatique et la journée du 8 mars 2022 en RDC. Ici présente fasse un témoignage de conviction. Chacun va dire d'abord à soi-même, je suis capable, je suis capable, je suis capable. On va le faire d'abord un témoignage individuel et puis un témoignage collectif. 3 fois pour le témoignage individuel et 3 fois pour le témoignage collectif. Mais à la fin, on doit crier et être sûr que réellement on croit à ce qu'on est. Je suis capable, je suis capable, je suis capable. Nous sommes capables, nous sommes capables, nous sommes capables. Alors nous y allons. D'abord un témoignage individuel. Je suis capable, je suis capable, je suis capable. Témoignage collectif, nous sommes capables, nous sommes capables, nous sommes capables. C'est vrai, on peut s'applaudir, les femmes sont capables. Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, les représentants des agences et organisations des Nations Unies, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa ici représenté, Mesdames et Messieurs les députés et ministres provinciaux de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les leaders et membres des associations et organisations féminines, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Congolaises, Congolais, chers compatriotes. En diapason avec les nations du monde entier, nous voici rassemblés aujourd'hui dans l'enclos de notre Académie de Beaux-Arts, magnifique haut lieu de la formation artistique et d'exposition socio-culturelle, foraine pour célébrer aujourd'hui la femme, célébrer autour de femmes, des jeunes, de petites filles de la République démocratique du Congo, notre cher pays, la Journée internationale de la femme. La Journée internationale de la femme symbolise depuis plusieurs décades l'affermissement de volonté et intelligence de peuples de la planète pour rendre hommage à celles qui indiscutablement représentent plus de la moitié de la population mondiale et contribuent, nul n'en doute, à l'augmentation des richesses profitables au plus grand nombre d'individus. C'est pourquoi, à l'ère encore de la Covid-19 et de la prise de conscience des graves problèmes environnementaux et des changements climatiques,
il nous faut renverser cette tendance. Ce qui équivaut à saisir ensemble des opportunités, des stratégies et mesures pour lutter encore et toujours contre les inégalités hommes-femmes persistantes et sournoises, en puisant dans les textes de loi novateurs, dont, à titre d'exemple, la Constitution, à son article 14, la loi sur les violences sexuelles et le Code de la famille. Avant de poursuivre mon propos, qu'il nous soit permis de rendre grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui a rendu toutes choses favorables pour la tenue de la présente manifestation à l'avantage de l'habilitation féminine, car, dit-on, ce que femme veut, Dieu veut. C'est le lieu également de vous remercier, vous tous, pour avoir accepté les messages de ralliement de filles et de femmes congolaises provenant du ministère du Genre et de témoigner ainsi de votre engagement à œuvrer pour une société paritaire et inclusive, démocratique et favorable à la prise en compte de tous ses membres dans la dynamique de l'égalité des sexes et de l'équité, de la justice sociale et de la co-responsabilité homme-femme. Distingués invités, mesdames et messieurs, dans cet élan, notre profonde gratitude s'adresse de vive voix d'abord à son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. En même temps, champion de la masculinité positive, sous le patronage de qui nous avons placé le présent événement annuel des rapprochements pour l'égalité des genres. Sa vision politique incitative à la promotion de toutes nos forces vives traduit l'émanation vivante des associations et organisations de femmes, des institutions et des partis politiques sans doute. Congolaise, mais la femme africaine, la femme, pourquoi pas, la femme du monde entier. Que pouvons-nous retenir à l'occasion de cette journée? C'est-à-dire qu'il faut d'abord tenir compte du thème national et du thème qui vient de l'Organisation des Nations Unies pour cette journée de la femme. Mais comme vous l'avez entendu, si vous avez suivi les sermons, les différentes prises de parole, ce sont les mêmes thèmes qui reviennent de l'autonomisation de la femme, l'occupation de la femme, l'intégration de cette femme, le respect pour un monde meilleur, le changement climatique. Tout ça c'est beau. Et je trouve même que c'est trop théorique. Mon souci, c'est que les gouvernements prennent des mesures d'encadrer réellement la femme. Comment est-ce que nous encadrons la femme rurale pour qu'elle s'autonomise? Comment est-ce qu'on peut faire comprendre à la femme rurale, par exemple, qu'il y a les effets de serre et qu'il y a le changement climatique? Ça, c'est bien pour la ville. Mais celui qui est dans mon village, en Banzangungu, il va se dire, mais Nakendeke Bilanga tout le temps, qu'est-ce que vous voulez encore m'apprendre? Donc nous devons changer les méthodes d'approche pour que les mamans profitent réellement de la journée de la femme et que cette journée laisse des traces. J'ai assisté à beaucoup de réunions au niveau de New York, le jour du 8 mars. Mais le changement dans notre pays est assez lent. Donc nous devons changer de stratégie pour que nous puissions intégrer, impliquer réellement la femme dans le développement de ce pays et qu'elle se sente qu'elle aussi, dans ce processus de développement durable, elle fait partie intégrante. Voilà, c'est pas une question. Non, c'est bon. D'abord, remercier les Très-Hauts de nous avoir accordé cette journée. Et je dis à toutes les mamans, je leur souhaite bonne fête. Bonne fête, ce n'est pas seulement pour porter des pagnes et aller prendre la bière. Bonne fête de la femme pour toutes les femmes de la République démocratique du Congo, qu'ils prennent conscience, qu'ils sachent que nous, avec les hommes, nous sommes un. Comme on a parlé de l'autonomisation de la femme en République démocratique du Congo. Donc toute femme doit être responsable. Vous-même, vous le savez, dans les temps, il n'y avait que des hommes.
Mais aujourd'hui, c'est les femmes aussi qui sont dans les gouvernements, dans les sociétés, dans l'administration, partout. Que ce soit, et puis je peux parler aussi des femmes, des mamans maraîchères. Eux aussi, elles sont des responsables puisqu'elles savent comment programmer tout ce qu'ils font là où ils sont. Okay? Merci maman. Voilà.